Bonjour les peuples Congo, bonjour la Fédération Congo, bonjour les membres de la Fédération Congo. Ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, de la famille Congo, des terres Congo, des peuples Congo et des parents Congo. Chers compatriotes, les Congos ne vont jamais marchander et ne vont jamais négocier en échange de nos terres. On ne va jamais négocier pour notre dignité parce que nous l'avons, la dignité nous l'avons. On ne va jamais marchander pour nos terres. Le retour des filles Congo, des fils Congo ne se marchande pas avec des criminels. Donc mes chers compatriotes, tout ce que vous êtes en train de voir, le remue-ménage ou des petits arnaqueurs, des petits brigands, des troubadours qui se sont mis d'accord pour négocier avec des criminels du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le génocidaire de tous les temps, au pouvoir depuis 40 ans, sous la dictature, ne vont jamais négocier avec les filles Congo et les fils Congo. La famille Congo, la fédération Congo n'est pas dans la négociation en échange pour le retour au Congo. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo nous appartient. Le Congo, c'est notre territoire. Nous sommes des Congos. On ne va jamais négocier avec les étrangers qui ont envahi notre pays, notre territoire avec les armes en main pour tuer nos peuples. Et vous croyez que nous allons marchander, nous les peuples Congo, la dignité que nous avons, nous allons marchander nos territoires. Alors, mes chers compatriotes, tout ce que vous êtes en train de voir, l'arrivée de Jean-Dominique Okemba ne regarde pas la diaspora. Ces petits brigands que vous avez vus ensemble avec la diaspora dans une salle de réunion en train de négocier le sort des Congolais ou des Congos, cela ne nous regarde pas. La pétition a été signée par 2 millions, plus de 2 millions et demi des Congos qui veulent la liberté et la libération totale de nos terres. Nous ne sommes pas dans la négociation et surtout moins avec les criminels et les génocidaires, moins avec les mochis qui nous ont montré leur haine envers ces peuples Congos. Et depuis que ces criminels ont pris le pouvoir, sans partage, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons négocier avec eux pour que nous gouvernons ensemble. Chers compatriotes, la Fédération Congo est souverain, est un pays à part. La Fédération Congo est le 55e pays issu de la pétition, des signatures de la pétition des filles et des fils Congo. Alors, j'aimerais attirer l'attention de cette maman qui a demandé de retirer sa signature. Chère maman, je veux vous dire une chose. La pétition que vous avez signée, ce n'était pas pour faire plaisir aux membres ou les leaders de la Fédération Congo. Vous l'avez signée par patriotisme. Vous ne l'avez pas signée pour faire plaisir ni à Maman Olga, ni à Bernard Pungui, ni à Gervais Birangui, ni à Edim Kaï, ni au roi de Luango. Je pense que vous avez signé la pétition, vu la situation qui court dans notre pays, vu la domination mouchi qui ont pris le pouvoir depuis 40 ans. Parce que vous avez voulu du changement, c'est pour ça que vous avez signé la pétition. Mais voir vos propos, la façon dont vous avez présenté vos propos, que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de la dictature de 40 ans ou de 50 ans. Vous n'êtes pas fatigué
de la famine. Vous n'êtes pas fatigué de l'humiliation de Denis Sassou Nguesso. Vous n'êtes pas fatigué du génocide de Denis Sassou Nguesso depuis 40 ans. Vous n'êtes pas fatigué des viols de vos enfants commis par des mochis. Vous n'êtes pas fatigué de votre mari et de vos enfants qui vivent soit ailleurs ou s'ils sont sur place, n'ont pas de salaire, mais vous êtes fatigué de la pétition que vous avez signée depuis 1 an. Vous êtes fatigué d'attendre. Vous savez que l'administration prend du temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Excusez-moi. Oui, c'est comme ça. Nous faisons cela. Il faut qu'on protège nos familles. Nous protégeons nos familles parce qu'ils savent de quoi nous sommes engagés. Donc, madame, je disais ceci. Vous n'êtes pas fatigué de tout ce que Denis Sassou Nguesso a commis pour vous. Vous n'êtes pas fatigué des massacres, des tueries, des génocides, des viols, de l'humiliation, de retrait de vos terres. Vous n'êtes pas fatigué qu'on vous a muselé, qu'on vous a retiré de parole. Vous n'êtes pas fatigué de vivre dans la peur, mais vous êtes fatigué d'avoir signé la pétition qui ne vous demande absolument rien, qui ne vous dérange pas même là où vous êtes. Nous sommes en train de faire du travail et vous êtes fatigué par ça. Mais madame, ça veut dire que vous n'aimez pas votre pays, vous n'aimez pas votre famille. Vous n'aimez pas votre famille, puisqu'on vous a retenu, vous êtes retenu en otage depuis 40 ans. Et en 1 an, vous êtes fatigué. Mais si vous étiez fatigué, si vous étiez une femme digne, vous aurez dû vous adresser à Denis Sassou Nguesso. Parce que si vous avez signé la pétition, c'est parce que vous savez la situation que vous encourez. Mais cela ne vous a pas dérangé de venir retirer vos signatures. Nous allons dire ceci. Les signatures, vous ne les avez pas signées pour faire plaisir à qui que ce soit, mais c'est par rapport à la libération de notre pays et au statut que vous voulez avoir désormais dans notre pays. Le pays qui est la Fédération Congo. Mais si vous voulez repartir dans votre république bananière, madame, vous et votre famille, ce n'est pas un problème, repartez là-bas. Parce que là, dans la Fédération Congo, nous voulons le patriotisme, nous voulons des personnes qui ont l'amour de leur pays. Les personnes qui pensent quel avenir, quel futur qu'ils vont laisser sur cette terre. Pour le futur de leurs enfants, mais pas pour se servir soi-même. Vous savez combien de temps nous passons, combien de temps nous dépensons financièrement, physiquement et moralement pour le combat que nous sommes en train de mener? Pour que vous êtes assis, la signature, dites-nous, depuis que vous avez signé la signature, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Si ce n'est pas nous qui venons pour vous dire, voilà, nous sommes à tel niveau. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Alors, si cela vous s'asseoir quelque part et signer une pétition qui vous a demandé quelques secondes, c'est ça qui vous fatigue, madame, vous n'avez pas besoin de rester là. Vous n'avez pas besoin d'être avec la Fédération Congo, parce que la Fédération Congo, nous voulons des gens qui ont de l'endurance, qui sont déterminés, motivés, et qui veulent atteindre l'objectif final. L'objectif final, c'est la libération de nos terres, être dans la liberté de nos terres. Alors, ma chère compatriote, chère maman, avec tout le respect, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'allez pas être dorloté, on ne va pas vous supplier. On n'a pas supplié des gens d'être dans la fédération, parce que moi, j'ai dit, quel résultat que nous allons obtenir. Pour moi, maman Olga, je ne vais jamais m'attabler, je ne vais jamais négocier ma liberté, mon intimité, ma dignité avec le gouvernement criminel de Denis Sassou Nguesso. Ça, tout le monde doit le savoir. Ça ne serait jamais un échec pour moi d'avoir quitté et de m'avoir levé pour indexer le gouvernement criminel de Denis Sassou Nguesso. Je suis très fière de ça. On peut monter, on peut descendre. Je suis très fière de la décision que j'ai prise d'affronter ces gens-là en face.
Moi, ils ne viennent pas m'intimider. Et ils ne viennent pas négocier. Je ne négocierai jamais mes terres. Je ne négocierai jamais ma dignité avec les criminels, avec les génocidaires, avec les Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est jamais. Donc voilà, chers compatriotes, tout ce que le remue-ménage que vous êtes en train de voir à la place de Paris, cela ne concerne pas la diaspora. Ça, c'est des petits brigands, des gangsters qui ont faim, qui vivent sous les malheurs, sous le malheur des peuples congolais. Ils font du chantage au gouvernement pour en prendre pour leurs propres intérêts. Donc, mes chers compatriotes, vous n'allez pas vous paniquer. Jean-Dominique Okemba le sait. Aujourd'hui, la libération de la diaspora ne se discute plus dans des salles de réunion. Quand on veut s'adresser à un peuple ou à une diaspora, on discute avec une diaspora publiquement. Il n'y a plus de négociations où ça se passe par téléphone. J'ai été même étonnée de voir le P. Briziani. Je cherchais même cette vidéo, je n'ai pas vu. Mais le P. Briziani qui a dit dans sa vidéo qu'on l'a appelé pour lui dire que Jean-Dominique Okemba Ibara ou je ne sais pas qui, Jean-Dominique Okemba veut lui parler pour repartir au Congo. Mes chers compatriotes, mais soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de vous-même. Donc, pour que vous repartez au Congo, vous avez besoin que Jean-Dominique Okemba vous signe un document, que vous recevez la permission à Jean-Dominique Okemba. Donc, ceci dit que vous avez donné vous donnez trop du poids à ces personnes-là, à ces individus-là. Donc, le Congo appartient à Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso. Quand nous avons besoin de repartir, c'est eux qui devront nous donner leur aval. C'est eux qui devront nous donner l'approval pour repartir dans notre pays. Vous savez quoi? Je préfère même mourir à l'étranger que ces gens-là me disent à moi quand est-ce que je vais rentrer, quand est-ce que je vais sortir. Je préfère mourir pauvre que de demander que ce soit Dominique Okemba qui est venu me retrouver sur ma terre, qui est venu me retrouver dans mes droits à moi du Congo, d'une fille Congo. Je vais demander la permission à un étranger. Hein? Je vais demander la permission à un intrus pour rentrer chez moi. Donc, je n'ai même plus de respect pour mes parents. Je n'ai pas de considération pour mes parents, pour ma famille. Parce que là, j'ai donné de l'autorité à un étranger. Donc, imaginez-vous un petit exemple. Vous avez quelqu'un dans votre maison, vous avez reçu quelqu'un dans votre maison et c'est cette personne-là qui va vous donner une ligne de conduite. Est-ce que ça fait du sens? Le Père Briziani, je te croyais plus intelligent que ça. Je te croyais plus sage que ça, à part tes petites choses que tu fais. Je pensais que tu étais plus mature que ça. Mais regardez, c'est pour ça que quand on a vu cette agitation à la place de Paris, ceux qui ont pris des paroles pendant la mort de Guy Parfait Kolela, tout ce qu'ils ont fait pour enterrer Guy Parfait Kolela à la va-vite, quand ils ont fait pour envoyer Guy Parfait Kolela au pouvoir, on savait que ces gens-là faisaient ça que pour leur propre ventre. Quand on se bat pour un peuple, on fait des sacrifices. Lumumba a donné sa vie, son âme. Il n'avait jamais négocié. Sankara n'a jamais négocié. Mais voilà que vous voulez vendre notre terre Congo. Car j'ai dit ceci, Kabubako, Rostel Bakwa, Kabubako. Et toi, Ahmed So, tu n'es pas de notre... Tu n'as pas les entrailles des Congo. Alors si il n'y a que des esprits faibles que tu manipules. Tu ne manipules que des esprits faibles. Tu peux que manipuler les esprits faibles. Mais nous les Congos, Ahmed So, tu ne feras jamais. C'est pour ça que tu n'arrives pas à nous atteindre.
Ton vrai problème, le jour que tu vas arriver à manipuler un membre de la Fédération Congo, ça serait ta victoire. Tu aurais atteint ton but. Et c'est ça que c'est ça ta mission à la place de Paris. Mais sauf que ta mission a failli. Et c'est pour ça que maintenant tu sautes comme une sauterelle, tu sautes à toutes les occasions pour te faire une visibilité. Mais le peuple Congo avertis, les peuples Congo, les fils Congo avertis connaissent de quoi à quel jeu tu es en train de jouer. Et les vrais peuples Congo ne vont pas tomber dans ton piège. Ne vont pas tomber dans ton piège. Ce n'est que ceux qui ne savent rien faire, qui attendent que tout soit, qu'on leur donne tout, qui vont tomber dans ta manipulation. Votre manipulation à la place de Paris, Rostel Bakwa, Kaboub, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Là où Jean-Dominique Okemba il sait que c'est un échec. Ce qu'il a fait là, c'est un échec. Denis Sassou Nguesso sait que c'est un échec. Parce qu'aujourd'hui, les décisions d'un pays ne se prennent plus dans une salle, dans une petite salle avec quelques individus présents. Non, ça ne se passe plus comme ça. Donc, nous n'allons pas nous associer avec les criminels. Donc, votre agitation, ça ne concerne pas les peuples Congo. Nous allons libérer le Congo. Nous allons libérer le Congo. Donc, si vous voulez repartir au Congo, vous allez repartir au Congo par la permission de Jean-Dominique Okemba ou Denis Sassou Nguesso. Mais cela ne représente pas les peuples Congo. Et vous n'allez pas nous obliger à nous associer avec des criminels parce que nous ne sommes pas des criminels. Nous ne sommes pas des criminels. Donc là, ce qui vient de se passer, si ces gens-là veulent négocier avec la diaspora, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est la diaspora qui a le pouvoir. C'est la diaspora qui est en train de faire bouger des choses dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, la diaspora africaine est debout. La diaspora africaine est debout. Et le travail que nous menons aujourd'hui, ce n'est plus un travail d'un seul pays. Nous menons un travail de la libération de l'Afrique. Alors donc, ce n'est pas ces petits moineaux-là que nous avons vus qui vont venir bafouer le travail que toutes les diasporas africaines sont en train de faire. On va pas laisser cela se passer. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas passer. Les diasporas africaines sont debout. Donc, comme les Occidentaux ont compris, pour mieux arrêter cette ébullition des diasporas, cette ébullition du réveil des Africains, alors ils doivent essayer encore de maintenir ces diasporas qui ne sont pas encore réveillés, qui doutent encore, alors ils passent par ces gouvernements, ce pouvoir dictatorial pour essayer de museler encore, manipuler ces diasporas qui sont encore incertains. Donc, la diaspora Congo, je dis bien la diaspora Congo, c'est la Fédération Congo. On ne peut pas négocier avec la diaspora des Congo sans la Fédération Congo. Donc, Jean-Dominique Okemba, le travail, ton tourisme, ta balade à la place de Paris, c'est pour inviter tes amis à manger ensemble. La réunion que vous avez fait, que vous avez passée même dans les radios, sur votre chaîne télé brassavilloise, cela ne compte pas. Ça, c'est pour divertir la galerie. Vous êtes en train de divertir la galerie. Rostel Bakwa,
Va t'occuper d'abord de ta femme que tu as tuée, va te faire délivrer. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça parce que tu veux toujours vivre derrière le nom de la diaspora, le nom des combattants. Les combattants, c'est pas toi. Tu ne représentes rien, Rostel Bakwa. Tu n'es qu'un arnaqueur. Hein? Tu n'es qu'un escroc. Tu ne représentes rien. On dirait, moi je pense que Rostel Bakwa pense que parce qu'il est gaillard, donc tout le Congo se repose sur sa posture. J'ai l'impression que tu penses que ton physique, c'est ça qui représente le Congo. Rostel Bakwa, tu ne représentes rien du tout. Tu ne représentes rien du tout. Parce que les gens qui sont tombés, ils étaient plus que toi. Les gens qui sont tombés étaient plus que toi et avaient plus de pouvoir que toi. Si tu n'as pas pu sauver ta femme est morte dans tes mains, ça veut dire que toi, tu n'es rien. Tu n'es rien, Rostel Bakwa. Tu ne fais peur à personne. Tu fais peur à des gens qui sont là, qui te donnent ce pouvoir-là. Mais Rostel Bakwa, tu n'es rien. Finalement, on comprend que même les caca qu'on avait vu quelqu'un avec la barbe manger du caca de ces gouvernements, de ces membres de la loge des francs-maçonneries, des francs-maçons au Congo-Brazzaville. Mais c'était toi. C'était toi. Donc toi, tu penses que le caca qu'on t'a fait manger au Congo, hein, par le gouvernement de Brazzaville, tu penses que tu vas venir nous déverser ça sur nous? Tu penses que tu vas venir déverser ça sur la diaspora congolaise? Ça va pas. Ça va pas dans ta tête. Qu'est-ce que tu as mangé? Écoute, si tu manges quelque chose, essaie de doser ta dose, les quantités de ce que tu manges, dose-les. Hein? Faut pas que ça te dépasse. Ne cherche pas à avaler la chose qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas au poids, hein, qui n'est pas en mesure de ta gorge. Ne fais pas ça. Les choses ont changé. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Les choses ont changé et vous ne voulez rester dans la vieille méthode. Vous êtes resté dans la vieille méthode, vous n'arrivez pas à suivre parce que dans vos têtes, c'est bourrique. Vous êtes que des bourriques, des troubadours. Vous êtes que des bourriques et des troubadours. Des troubadours. Et donc vous vous réveillez de bon matin comme ça, vous commencez à appeler les gens au téléphone pour dire, ben voilà, il y a Dominique Okemba. Dominique Okemba, toi tu penses que c'est comme ça que ça se passe plus comme ça. Ça se place plus comme ça. Quand on parle avec un peuple, vous regardez même Macron, votre chef, il a fait tous les sommets du monde, ça a loupé, ça a raté. Ils ont essayé, regardez le poids de Macron. Il a essayé de regrouper, de manipuler les diasporas, mais il n'a pas réussi. Donc, ce n'est pas vous. Vous êtes que les mignonniers, vous êtes que des sauterelles. Vous n'allez pas atteindre l'objectif de la manipulation des diasporas, comme vous avez eu l'habitude de le faire. Donc, peuple Congo, ce que vous êtes en train de voir ne représente pas. Je vais d'abord chercher ces photos parce que ça, c'est la Fédération Congo. Ça, c'est la Fédération Congo. C'est les peuples Congo désormais souverains sur les terres Congo. Et vous allez voir ceux qui sont en train de se pavaner à la place de Paris. Je vais vous montrer, et ceux-là ne représentent rien du tout. Attends, je vais voir si c'est ça. Non. Attendez, mais... Dans ce que vous êtes en train de voir là, ça représente rien du tout. Voilà celui de l'agitateur.
d'être interné. Je pense qu'il a besoin d'être interné, ce monsieur-là. Apungi, là, qui est en train de saper tout le travail que nous sommes en train de faire sur la place de Paris. C'est ce même Bernard Apungi, là, qui est en train de traiter, qui est en train de nous traiter des marcheurs, les marcheurs de Paris. Donc il dit que nous, là, donc vous qui venez là faire la marche à la place de la République, à la place de Venezuela, il nous appelle des penseurs, il nous appelle des marcheurs. Donc c'est une insulte à la lutte. Non, je suis avec mon papa. Oui, l'amiral. Zambati. Yadi bisi chalo noro va morado kwa lo jimala ko va mo. Ado pere. Abia ndeli ya abi tele do ba yo pele ya do pour le faire venir ma avoir bo. Vous savez bi tele si ojo guru saba. Ale yo to ba te. Morado pe. Même des visiteurs, moi, nous avons ma kaka, ma belle angalika, mon vinelande, Montréal, à 6 fois, à quoi le point B. Je comprends que quelqu'un avait dit que ce monsieur a la sorcellerie, parce qu'il faut être sorcier pour prendre des hallucinations, que vraiment il faut être sorcier. Ce monsieur a mis en place tout d'abord une affaire de scission. Donc pour lui, il fallait diviser le Congo, voilà. Il fallait diviser le Congo parce que voilà, nanana. Il est venu avec leur histoire, je ne sais pas moi, de l'unité du Sud. Je ne suis pas pour l'unité du Sud. Des individus, tout le temps, dans leur live, dans leur direct, en train de s'attaquer au Moshi, au Moshi, au Moshi, au Moshi, au Moshi. Mes chers amis, c'est des tribalistes. Pour Bernard Apungi, avec sa racaille, avec sa clique, ils sont pour eux, tous ceux qui sont au nord, ce sont des Moshi. Ce mec-là, un youtubeur, en fait, j'ai fini par comprendre que c'est un youtubeur. Donc il a besoin d'argent. Ce monsieur qui est venu avec son histoire de l'unité du Sud, écoutez-moi très bien, l'unité du Sud est une utopie. L'unité du Sud est un concept de repli identitaire, de séparatisme. Bernard Apungi, un homme, je ne sais même pas comment te qualifier, quoi. Parce que là, je n'ai pas envie de verser dans les injures, mais ce sont que des faits. Voilà, ça sera pour moi, en fait, c'est une façon de te définir. Voilà. Tu as des problèmes avec ton mental. Tu as des problèmes avec tes facultés mentales, apparemment. Oui. Et j'estime qu'il est important que tu sois interné dans une clinique psychiatrique. Voilà. Non, je suis avec mon papa. Oui, l'amiral. Zambati. Bon, entre celui qui vous disait que Bernard Apungi a besoin d'être interné, que Bernard Apungi était en train de se moquer de ceux qui se rassemblaient à la place de Paris pour marcher, pour manifester contre pour le décès de Guy Parfait Kolela. Regardez, la vérité est têtue. Je vous ai toujours dit, la vérité est têtue. Aujourd'hui, qui envoie celui qui était là, qui faisait semblant. Vous avez remarqué, mes chers compatriotes, tous les mochis qui sont venus parler sous pour la population du Poul, fin de fin, ils repartent toujours dans le Cambochi pour retrouver leur boss, pour retrouver leur maître. Mais le problème, c'est que c'est le fils et la fille et les fils Congo qui ne comprennent pas, qui se laissent tout le temps berner, qui tombent toujours dans les pièges de ces mouchis.
Jacques Sokuya était venu là, il a fait son petit bruit, papa. Les Congos sont tombés dans le piège. Et jusque-là, les Congos n'avaient pas eu des personnes aussi dures, aussi déterminées comme nous dans la Fédération Congo. Parce que nous, c'est zéro tolérance, pas de négociations, pas de dialogue. On l'a dit, pas de dialogue. Le dialogue se fera sans les criminels. Le dialogue se fera sans les responsables qui ont détruit notre pays. Le dialogue se fera sans ceux qui ont versé leur haine contre les peuples congolais. Le dialogue se fera avec ceux-là. Donc, peu importe d'où ces personnes-là qui vont venir, de quel coin du Congo que ces personnes-là vont venir, s'ils ne sont pas des criminels, mais si vous faites partie des groupes de criminels, des génocidaires qui ont tué dans le pôle, qui ont assassiné les enfants congolais, nos parents, qui ont violé nos parents, qui ont levé la dignité, qui ont humilié nos parents, c'est sur ça, c'est zéro négociation. On ne va jamais que Macron se mette ça dans la tête, que la junte occidentale se mette ça dans la tête. La Fédération Congo ne va jamais négocier avec les génocidaires. La génération Congo ne va jamais négocier avec les étrangers qui viennent avec le plan d'assassiner, avec le plan de massacrer nos peuples. Nous allons négocier avec les vrais patriotes. Nous allons négocier avec ceux qui ont l'amour de leur pays. Mais on ne va jamais négocier. Qu'on monte, qu'on tombe, nous ne négocierons jamais avec le PCT. Nous ne négocierons jamais avec les vendus. Jamais, cela ne va jamais se faire. Et je le dis avec une forte énergie. La Fédération Congo ne négociera jamais avec les génocidaires. Ceux qui ont marché sur nos cadavres, la Fédération Congo ne négociera jamais et ne va jamais dialoguer avec ceux-là. Ceux qui ont versé le sang Congo, ceux qui ont marché, ceux qui ont massacré, ceux qui ont brûlé nos terres, on ne va jamais négocier avec ceux-là. Donc, tous ceux qui viennent, tous ceux qui saluent, qui s'attablent avec le gouvernement des génocidaires et des criminels sont des traîtres, ne représentent pas les peuples congolais, ne représentent pas des enfants congolais. Un enfant congolais doit avoir sa dignité. Un enfant congolais ne marchande pas sa dignité. Un enfant congolais ne vend pas son âme contre les quelques pièces. Nous n'allons pas négocier. C'est zéro négociation. Les peuples congolais ne vont pas négocier. On va négocier avec qui? Et nous allons négocier pourquoi? Nous allons négocier pour nos propres terres, pour notre propre bien, ce qui nous appartient. Nous allons négocier avec des étrangers. Nous allons négocier avec des intrus. Mais il faut aller comprendre. Vous êtes descendu à ce niveau, aussi bas que ça, dans votre propre bien, mais c'est les autres qui viennent vous imposer une négociation quelconque, un dialogue quelconque. Vous avez traité Bernard Pungui de tout, d'un malade psychiatrique. Il fallait qu'il aille dans une clinique. Mais entre Bernard et vous, les vrais malades, c'est qui? Les vrais malades, c'est qui? Donc, après ça, on va indexer seulement nos peuples. Si nous faisons ces vidéos, c'est pas parce que nous voulons... on veut juste attirer l'attention de nos peuples qui sont naïfs. La naïveté de nos peuples, c'est ça qui fait que nous puissions venir devant vous pour parler encore. Parce que sinon, ces gens-là ne représentent rien pour nous. Ahmed Sow ne représente rien pour les peuples congolais. Rostel Bakwa ne représente rien. Celui qui a fait le discours Bichi Congo ne représente rien. Tous ceux qui viennent là à faire du bruit
comme quoi Bichi Congo, nous sommes la diaspora, ils ne représentent rien. La diaspora Congo n'est pas représentée par 5 individus. La diaspora Congo, c'est le peuple Congo. La diaspora Congo, c'est le peuple Congo. Vous avez entendu, je n'ai pas dit la diaspora congolaise. J'ai dit la diaspora Congo, c'est le peuple Congo, de la Fédération Congo. Donc, on ne négocie pas nos terres, on ne négocie pas nos morts, on ne négocie pas notre dignité sans notre présence. Et nous, avec nous, c'est pas question des coups de fil. On doit parler à nos peuples ouvertement. On doit convoquer nos peuples ouvertement. Les négociations au téléphone, les négociations en catimini ne regardent pas les Congos, ne regardent pas les enfants Congo, ne regardent pas la Fédération Congo. Sauf que nous voulons dire aux enfants Congo, soyez attentifs, soyez vigilants. Ne soyez pas manipulables. Fini la manipulation. N'ayez pas peur des menaces, n'ayez pas peur que personne ne vous intimide. Nous, dans la Fédération Congo, nous avons deux chefs. Vous savez qui? C'est le Dieu et le peuple Congo. Nous avons peur que de ces 2 individus. Le Dieu et le peuple Congo. Denis Sassou Nguesso ne viendra pas changer notre objectif. Denis Sassou Nguesso ne va pas arrêter notre détermination. Denis Sassou Nguesso ne viendra pas diriger dans la Fédération Congo. Désormais, la Fédération Congo est libre et souverain avec son peuple. La Fédération Congo appartient au peuple Congo. Alors, je veux juste calmer les esprits de nos peuples Congo. Ce qui se passe là, ce n'est que l'amusement de la galerie. Ils veulent amuser la galerie. Mais autrement, tous les documents, tous les projets, tout ce que nous faisons sont aux mains de l'administration occidentale. Ceux qui ont cru que le Congo leur appartient, ils ont toute la documentation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont voulu montrer aux yeux du monde que la diaspora Congo est d'accord de négocier avec le pouvoir en place, alors que c'est faux. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Nous voulons dire à nos peuples qu'il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de négociation avec des criminels de Brazzaville, il n'y a pas eu de négociation avec ce pouvoir. Nous sommes libres et nous ne négocions pas, comme on vous l'a dit depuis le départ, nous ne négocions pas avec des criminels. La Fédération Congo reste dans son cadre. Alors, chers compatriotes, nous savons que cela ne fait pas plaisir à ceux qui croyaient qu'ils pouvaient encore manipuler ces peuples. Mais voilà que c'est mal tombé. Nous avons les réseaux sociaux, tout se fait maintenant, il n'y a rien qui peut se faire en cachette. Donc, eux, ils viennent de en fait, quand ils veulent manipuler ces peuples, et ça a toujours été cette diaspora de la place de Paris. Si avec les Congos, la diaspora congolaise n'a jamais été, parce qu'ils sont le Wouladia. Le Wouladia, ils veulent avoir sans pourtant donner des efforts. Ils veulent manger sans faire des efforts. Ils étaient tellement habitués à voir des choses de toujours qu'on leur donne. Rostel Bakwa, dis-moi, depuis que tu es en France, là-bas, tu as déjà fait quoi?
tellement que tu as voulu montrer pendant que ta femme, tu pleures ta femme, hein, tu montres cette fausse richesse que tu as acquis par ta magouille. Hein? Mais ces intérêts-là que vous étiez en train d'aller prendre des sous, à mentir, à tromper le gouvernement des Mboshi au nom de la diaspora congolaise ou au nom de la diaspora Congo, ça ne marche pas. Vous n'allez pas passer. Vous n'allez pas passer. Donc, Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso, si vous voulez donner des sous, si vous voulez donner quelque chose à ces gens-là, parce qu'ils ont la crise, hein, ils ont la crise, donnez, mais ce n'est pas au nom des Congo, parce que là, vous n'allez pas passer. Là où dans les sols Congo, les terres Congo, vous n'allez pas passer, c'est fini. Ahmed Dusso ne représente rien, Rostel Bakwa ne représente rien, et le P. Brezani, toi aussi tu ne présentes rien dans ces peuples Congo. Donc si tu vas partir au Congo, tu vas traiter avec des Mboshi, ce n'est pas au nom de Congo. Et tu ne vas pas obliger au peuple Congo qui ont souffert, dont il y a beaucoup aujourd'hui n'ont pas vu là où on enterrait leur famille, où ils ont perdu toute leur famille à cause du massacre des Congo, à cause de celui qui a dit que nous avons tué au Congo, nous avons tué dans le pôle, le ciel n'est pas tombé. Si vous voulez négocier avec eux, vous croyez que nos plaies là sont déjà pensées parce que vous voyez que vos intérêts à vous. Je suis déçue. Je pensais que vraiment le peuple brésilien avait il avait une sagesse. Parce que l'intelligence, on peut aller la chercher à l'école. Mais je pensais que tu étais sage. Mais finalement, les bêtises que tu fais à la place de Paris, les bêtises que tu fais, mais c'était vraiment réel. C'était pas pour faire rigoler les gens, mais c'était dans la réalité. Tu es vraiment bête. Oui, tu dis que les gens te traitent de bête, mais vraiment, ça, tu as confirmé ça. Tu es vraiment bête. T'es idiot. Hein? Tu nous as démontré que vraiment, c'était pas seulement les gens te traitaient, mais tu l'es vraiment. Donc, tu penses que parce que toi, tu as envie de repartir au Congo, donc tu vas sacrifier tu vas sacrifier le sang qui a été versé, tu vas sacrifier notre dignité à nous, les enfants Congo, parce que toi, tu as envie de repartir au Congo. Hein? Parce que vous avez envie de repartir au Congo. Donc, vous pensez que vous aimez le Congo plus que tous les Congos. Vous aimez plus le Congo que nous tous là. Hein? Donc, vous aimez ce pays-là plus que nous. Qui aimerait rester à l'étranger toute sa vie? Donc, vous pensez que toutefois que nous avons envie de repartir chez nous, il faut qu'on passe par Denis Sassou Nguesso, il faut qu'on passe par Dominique Okemba. Hein? Il faut qu'on demande la permission. Nous voulons repartir chez nous, retourner chez nous librement, quand on veut et quand ça nous convient. Pas par la permission, hein, de Denis Sassou Nguesso ou de Jean-Dominique Okemba. Donc, si vous croyez que vous avez donné votre âme, vous avez vendu votre âme, votre fierté, votre dignité à Jean-Dominique Okemba et à Denis Sassou Nguesso, ça ne regarde pas les Congos. Sur ce, je vous laisse. Vive la Fédération Congo, vive les peuples Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. Ingeta, Ingeta. Ici, on ne passe pas. Ici, on ne s'infiltre pas. Ici, c'est du réel. C'est les Congos avec toute leur détermination. Vive la Fédération Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Ici, c'est Congo d'Itadi. Ngingingi, Congo d'Itadi. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Maman Olga de la Fédération Congo, ici à Los Angeles. Vive les Congos. Seule la lutte libère.